Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors on se retrouve pour la 4e vidéo sur le montage intégral et détaillé des Alpines, les deux versions d'Alpine A110 de chez Tamiya sur châssis M06S. Donc je rappelle, c'est la version courte. Donc je vous invite à regarder toutes les vidéos dans l'ordre pour comprendre, parce que je ne refais pas à chaque fois les explications. Notamment, j'avais fait la vidéo présentation générale du kit et après j'ai commencé les vidéos montage. Alors je rappelle, c'est mes voitures perso, je vous montre là. Une que je vais faire pour de l'expo et une pour rouler. Celle-là, la bleue, la version bleue, c'est un collector parce qu'elle n'existe plus, malheureusement, parce que moi c'est ma préférée. Là, c'est vraiment la 110 qu'on connaît bien. Et là, c'est la nouvelle version qui va devenir, à mon avis, un collector. Si vous aimez ce genre de voiture, je pense qu'il faut prévoir de s'en mettre une de côté, parce que, à savoir, on m'avait expliqué le marché. Nous, on a une vision faussée du marché. Les Japonais, en fin de compte, ils vendent beaucoup aux États-Unis aussi. Le gros marché, c'est le Japon, les États-Unis apparemment. Et alors, les voitures françaises, ils s'en tapent les ricains. Mais alors, donc, c'est pour ça qu'ils produisent beaucoup de voitures un peu de différence. Pour ça, tiens, si vous regardez Kyosho, les châssis Phaser, apparemment, Kyosho Europe, ils ont eu beaucoup de mal à leur faire continuer la version Alpine A110, que beaucoup de gens pensent qu'elle a beaucoup de succès. Alors peut-être en France, tout ça, mais le marché aux États-Unis, tout ça, pas du tout. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup de voitures américaines, des vieilles voitures des années 70, des années 80, des années 60 même. Voilà, donc c'est pour ça que souvent, les versions de voitures françaises, ça devient rapidement un collector, comme la R5 Turbo 2. Fallait sauter dessus quand elle est sortie. Maintenant, il y en a qui pleurent pour l'avoir, mais je pense qu'ils la ressortiront jamais. Donc, allez, je rappelle juste qu'on utilise le kit visserie inox de Model X34 ainsi que son kit roulement. Et je rappelle, je le mets toujours au début des vidéos, il y a un code promo de 5% valable toute l'année sur son site pour les lecteurs de notre chaîne YouTube et les membres du forum de rcmag.com. Donc, ce serait bête de ne pas en profiter. C'est vraiment l'ensemble du site, c'est pas un truc qui est ponctuel, c'est tout le temps. Voilà, allez, donc on attaque. Si je me rappelle, je regarde, parce que je me rappelle plus, là je commence à me mélanger. C'est par l'étape 13 qu'on réattaque, et c'est le montage du train avant. Là on attaque, on a déjà monté tout le châssis, tout le train arrière, maintenant on s'occupe du train avant. L'étape de montage 13, c'est l'assemblage de la triangulation inférieure avant. L'étape 13, donc là, on va commencer à monter le train avant. Alors là, vous avez la partie où va venir se fixer les triangles. Donc avec ces axes, c'est toujours les mêmes axes avec la partie avant filetée. Alors là, on retrouve les axes 3,46 qu'on avait aussi pour les triangles arrière. Et toujours le même système de triangle en deux parties. Alors là, c'est un peu particulier. Contrairement à l'arrière, là, on a bien cette partie-là qui est droite-gauche. Voilà, parce que là, il y a la fixation, je pense que c'est pour l'amortisseur. Et là, donc, on va le monter. Toujours le système de repères. Voilà, donc on aligne les deux repères. Ma petite vis 310 tête cylindrique. Voilà, et là, les triangles, ça sera monté. Donc, vous voyez, c'est quand même relativement simple. Et ceux-là, si je ne me plante pas, je leur dis, c'est vrai que j'ai pas vérifié, ils existent en monobloc, mais je crois que l'option n'est pas disponible depuis malheureusement un moment. Voilà, hop, on fait attention. Et là, donc l'autre, il va être à l'opposé, regardez, au niveau de la fixation. Donc là, on aligne, voilà, je le tourne, on aligne les deux repères, et hop, on met la vis. Voilà. Vous voyez, c'est quand même relativement simple. Et bon, j'arrive pas, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi ils le font en deux morceaux. Enfin bon, c'est comme ça. C'est du Tamiya, il y a des particularités, il y a des trucs, faut pas chercher à trop à comprendre. Et surtout, c'est pas prêt de changer. Alors ensuite, on a la cellule, donc il faut la mettre dans le bon sens. Ça, je pense que ça se met par en dessous, ouais, c'est ça. Donc vous avez les ergots là qui permettent de tout bien centrer. Donc là, hop, ça vient comme ça. Toujours donc la même technique, ça va se bloquer en serrant dans la première partie du triangle là.
Donc là, on peut... Voilà, on met le contact. Ah, tiens, pour une fois, alors là c'est rare hein, chez Tamiya. Allez, on va dire que c'est moyennement libre. Ouais, c'est quand même... Ouais, ça va se faire. Ouais, il suffit de faire quelques fois. C'est bon. Et le deuxième... Et je vérifie en même temps que je ne me sois pas planté. De toute façon, le repère, c'est qu'il y a un décrochement ici. Et sur la notice, donc c'est bien indiqué. Donc là, on ne peut pas se planter. Voilà. Hop. Et voilà. On a fini pour cette étape 13. Donc le seul changement, hein, c'est les deux vis 3-10 à tête cylindrique au lieu des 3-10 type Vistol, auto-taraudose, à tête bombée. Voilà, ce côté-là, vous voyez, il est beaucoup plus libre. Celui-là, il est un poil moins. Bon, ça se fera, hein, on va faire comme ça. Allez, on va pouvoir donc attaquer l'étape 5. L'étape 5, là, on va monter cette partie-là directement sur le châssis. L'étape de montage 14, c'est l'assemblage de la triangulation inférieure avant sur le châssis. L'étape 14, donc on va monter la triangulation inférieure avant hein, qu'on avait assemblée sur l'étape 13. Ça va aller sur le châssis. Et en même temps, vous voyez, il y a toutes ces pièces là. Ça, c'est les pièces supérieures. C'est là-dessus que vont se monter notamment les fixations de barres anti-roulis, les rotules de suspension. Voilà, donc vous avez déjà les rotules. Hein. Alors moi, comme d'habitude, j'ai fait, comme je vous l'ai montré hein, sur d'autres extraits de vidéos, j'ai déjà fait une partie du filetage. Comme ça, c'est beaucoup plus facile de serrer, de visser bien droit. Voilà. Voilà, donc ça se monte. Et là, on monte les fixations de barres anti. Alors pour gagner du temps, il y en avait l'autre, je l'avais déjà monté. Voilà. Donc là, j'ai mis des vis 3 x 8 têtes bombées inox. Et pour en dessous, hein, la fixation au châssis, on va mettre des 3 x 10 têtes cylindriques. Alors là, c'est pour la fiabilité. Donc en fin de compte, vous avez ici, on voit, il y a les empreintes là. Et ça va venir se mettre sur le châssis en dessous. Alors je vais le chercher. Voilà, ça se met en dessous. Vous avez les empreintes qui correspondent. Et ensuite, vous avez cette pièce-là. Alors en fin de compte, hein, c'est une histoire d'empilement. Vous avez cette pièce-là qui vient là. Et l'autre qui va venir au-dessus. Voilà, donc attendez, alors c'est pas facile à tenir tout. Normalement, c'est comme ça. Voilà, ici vous avez, regardez, ça rentre dedans. Et l'ensemble va venir se monter là. Et on va fixer les 6 vis têtes cylindriques en dessous. Alors ce que je vais faire, hein, là ça va être compliqué je pense pour moi. Alors, je vais voir, mais je pense que ça va être un peu du sport de le faire devant vous. De toute façon, ça va être un peu long parce que les 6 vis, et je peux vous dire qu'elles serrent fort. Faut y aller mollo. Alors pareil, hein, je le fais à la main pour une histoire de fiabilité, pour pas fondre le plastique. Voilà. Donc ce que je vous propose, je vais tout monter hors caméra hein, parce que là ça va durer un petit moment et je reviens vers vous lorsque l'ensemble est assemblé. Voilà, donc j'ai monté l'ensemble. Hein. Donc c'est juste que c'est un tout petit peu les vis pour les serrer, surtout en métrique. Hein. Si vous mettez celle d'origine, je pense que ça sera un peu plus facile parce que c'est des auto-taraudeuses. Mais là en métrique, on voit que ça risque pas de se barrer tout seul. Hein. Là c'est garanti. Voilà, donc vous avez les 6 vis donc, qui sont bien noyées, hein, malgré qu'elles soient beaucoup plus, enfin qu'elles soient un peu plus hautes parce que l'empreinte est beaucoup plus profonde que les vis d'origine. Mais ça dépasse absolument pas. C'est bien noyé. Donc vous avez les 6 vis là. Là-dessus viendra, je pense qu'il y a le petit pare-choc mousse qui va rentrer là-dedans. Et là, vous avez donc les fixations barres anti-roulis, si vous voulez les monter, hein, sans option. Et là, vous avez les fixations, ça doit être pour les biellettes de suspension. Voilà, donc cette étape, c'est terminé. On va pouvoir passer à la suivante. Là, ça va être le montage du système de direction. Il y a un peu de boulot, il y a pas mal de pièces. C'est l'étape 15. L'étape de montage 15, c'est l'assemblage de tout le système de direction. Alors cette étape 15, hein, c'est le montage de l'ensemble de la commande de direction. Alors on a déjà cette longue biellette hein, avec ses chapes. Hein, et cette biellette, elle a une cote entre biellettes. Hein,
de 79. Et d'ailleurs, je trouve, on va la voir, ici j'en ai une qui est déjà assemblée, et je trouve qu'elle est, en fin de compte, trop courte. C'est un peu trop court, il y a pas beaucoup de filets qui rentrent dedans. Ça m'embête un peu, mais enfin bon, c'est comme ça. Donc ça, c'est à monter. On retrouve les chapes. Ça, c'est les chapes de direction qui sont courtes, qui sont bien sûr à dégrapper, avec une petite vis sans tête de 3 x 12. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enfoncé de 5 mm de ce côté-là. J'ai mesuré la cote de 7. Comme ça, je suis sûr que de chaque côté, il y a 5 mm de filetage enfoncé, que ce ne soit pas décalé, et pour respecter la cote de 2 mm qui est ici. Voilà, donc je regardais, c'est à peu près quand on tourne, le réglage, à chaque fois, c'est à peu près 15 dixièmes quand on tourne, donc entre 15 et 20 dixièmes. Donc attention à l'amplitude, à avoir vraiment le bon réglage de pincement à l'avant et que ce soit parfaitement symétrique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc la barre de direction. Alors, pareil, là, je peux vous montrer à chaque fois comment j'ai assemblé parce que comme je monte plusieurs voitures à la fois, ici là c'est assemblé. Alors pour partir bien droit, comme d'habitude, je prends une vis tête cylindrique et je fais déjà, j'amorce le filetage pour être sûr que ça part parfaitement droit parce qu'avec les rotules c'est pas évident de rattraper s'il y a un léger décalage. Ensuite on a les renvois de direction que vous avez ici. Ça c'est le renvoi simple. Là vous l'avez avec tiens, on va mettre les roulements, ça sera fait comme ça. Voilà. Hop, et là, on a le renvoi. Donc là, on a la partie qui va aller sur la barre de direction. Et là, ça va être la commande. Alors ici, j'ai la même version avec la commande assemblée, déjà. Ça, c'est pour la longue biellette. Et on va mettre aussi, hop, les roulements. Ça sera fait. Voilà, nickel. Ensuite, tout ça, l'ensemble, va falloir le monter sur la voiture. Et ça, c'est un peu comme pour les versions TT. Alors, c'est un peu différent, mais sur les... Pas les TT, les M05 plutôt. C'est un peu le même système. On a cette pièce-là. Ça se fixe sur le châssis. Là, on a une longue vis. Alors, je les change, les vis. Là, c'est normalement une tête bombée. Là, je mets des têtes cylindriques inox 3 x 10. Et là, je mets des 3 x 16. Toujours en tête cylindrique. Ça va être pour les vis plus longues. Ça va traverser ici. Ça va se mettre comme ça et ça va fixer jusqu'au châssis. Alors, d'origine, c'est du 3 x 15. Mais ça me semble un peu léger. Alors donc 3 x 16, en plus inox et tête cylindrique, je pense que ça ira parfaitement. Alors ce que je vais faire, ah oui, alors bien sûr il y a les pivots, ici, vous avez les pivots qui viennent se fixer directement sur la barre, voilà, ici. Voilà, donc c'est ça qui fait l'articulation. Alors attention, comme d'habitude chez Tamiya, il y a pas mal de jeux, donc vous inquiétez pas si ça bouge un peu, et c'est sûr, le fait de mettre des roulements, c'est un gros plus. Si jamais vous ne mettez pas les roulements, faut bien sûr suivre les indications de notice, il faut graisser. Bien sûr, comme le reste, je précise pas à chaque fois, mais s'il y a des roulements, faut absolument pas graisser les axes, ça sert à rien. Ça c'est comme les arbres de roue, comme les sorties différentielles. Enfin, il y a plein de trucs comme les cardans. Ne mettez pas de graisse. Ça, je sais que je l'ai pas précisé à chaque fois, mais ça me semble important, surtout en loisir, parce que vous allez attirer toutes les saletés. Et après, ça va faire de l'usure, ça va faire une voiture dégueulasse. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais monter l'ensemble sur la voiture et après, je vous le montrerai une fois assemblé. Voilà, la commande de direction est montée sur la voiture. Alors moi, je vous invite à monter déjà tout ce qui est biellette avant de monter l'ensemble sur la voiture, parce qu'après, c'est moins accessible, surtout pour la grande commande, la commande qui va jusqu'au cerveau. Là, vous n'avez pas de place en dessous, donc je vous invite à le faire avant. Après, bien sûr, là, c'est sur roulement, c'est parfaitement libre, surtout que, comme d'habitude chez Tamiya, regardez, il y a des jeux voilà, c'est important. Regardez, ça se trimballe un peu là-dedans, mais ça marche comme ça, donc voilà, c'est pas un gros souci. Quand on achète un Tamiya, on sait que ça va être, voilà, des ajustements ne sont pas très serrés. Bon, l'avantage c'est que tout est parfaitement libre. Voilà, notre commande de direction. Voilà, ce qui compte, c'est qu'elle soit là. C'est vrai qu'elle est parfaitement libre. Il n'y a pas de problème de montage. Donc j'aurais pu mettre ici des têtes bombées inoxydables, ça aurait été esthétiquement c'est plus joli. D'ailleurs, je crois que sur les kits actuels que vend Cyril WX34, les kits visserie, c'est des têtes bombées qui sont prévues.
Mais pour ceux qui arriveront par la suite, hein, quand son stock sera épuisé, je pense que je vais lui suggérer de changer par les têtes cylindriques. Tout ça, hein, je vous dis, c'est plus pour un problème d'éviter que des débutants qui sont pas trop habitués, tout ça, ils foirent les têtes de vis, parce que ça arrive. Alors je vous assure, hein, franchement, c'est de la très bonne qualité. Il suffit d'utiliser les bons outils, d'être un minimum soigneux, hein. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Là, ça va bien faire avancer le train aussi. Là, ça va être le montage des étriers et des portes-fusées avant. Alors là, il y a des petites subtilités, des petites choses à faire aussi. Un peu de travail. On s'y attaque tout de suite. L'étape de montage 16, c'est l'assemblage des portes-fusées avant et des étriers. Alors cette étape 16, on va monter les portes-fusées à l'avant, les étriers. Voilà, il y a quelques petites choses où il faut être attentif, hein, parce qu'on peut facilement inverser les fusées, hein, les étriers. Il y a des étriers droits, des étriers gauche, et pareil pour les portes-fusées. Donc il faut faire attention. Alors déjà, on va commencer, hein, vous avez donc les portes-fusées en plastique, et on voit ici, il y a un gros décalage, hein, donc la partie haute. En dessous, il y a ces rotules. Alors généralement, c'est des rotules en laiton chez Tamiya, mais là, c'est des rotules beaucoup plus hautes qui vont venir se mettre ici avec des petites cales. Je les ai mesurées parce que c'est pas indiqué, de 3 mm. Alors ce que j'ai fait, comme d'habitude, hein, j'ai amorcé le filetage, hein, comme sur les autres parties de la voiture. Donc comme ça permet de monter plus facilement les rotules. Et là, c'est simple, hein, on le place sur la partie la plus basse. Voilà, alors à ce niveau-là, il n'y a rien de spécial. Là, on risque pas de se planter, ou alors il faut vraiment, après l'apéro éventuellement, ou voilà. Là, voilà. Donc ça en sert. Alors à savoir que les clés, après j'utilise une clé métal, parce que cette clé, comme là, il faut pas mal forcer, au bout d'un moment, ça foire. Donc là, j'utilise du 5.5 classique. Voilà. Nickel. Voilà, donc ça, celle-là, elle est montée. Ici, pour les pivots, pareil, j'ai fait le filetage déjà. Et là, vous avez les étriers, et vous voyez qu'ils ne sont pas symétriques, hein. Donc il y a un droite et un gauche. Et en fin de compte, il y a un montage un peu spécial, parce que peut-être que ça monte sur d'autres voitures, je ne sais pas, mais là, par exemple, nous avons... je les ai déjà assemblés, hein, pour montrer. Voilà. Donc là, vous avez l'étrier, je vais essayer de trouver le même. Voilà, c'est celui-là. Il y a une petite pièce en plastique là aussi. Il y a une droite et une gauche qui vient se mettre ici. Voilà. Et après, on met une vis. Alors eux, c'est une 3x15. Là, j'ai mis une 3x16. Donc inoxydable. Et en fin de compte, ça vient se mettre là. Attends, je vais le monter. Hop, bien sûr, j'ai pas la clé. Et de l'autre côté, il faudra monter une rotule. Voilà, alors là, il faut bien partir droit. Il faut faire attention. Voilà. Donc là, ça visse, comme c'est du métrique, c'est sûr que ça visse assez fort, hein, c'est l'avantage de ce type de vis. Et bien sûr, c'est plus dur à assembler. Donc voilà. Et de l'autre côté, vous avez le filetage qui va dépasser, vous allez voir, on va monter la petite rotule en laiton. Donc celle-là, il faudra la monter au frein filet. Donc voilà, d'ailleurs sur la notice, je regarde, et ouais, il l'indique pas, non, il monte ça comme ça, non, mais moi je préfère le monter. Enfin, ceux qui prendront les voitures, ils l'auront. Ça sera déjà assemblé au frein filet. Vous voyez, ça dépasse ici. Je vais aller chercher le frein filet qui est posé à côté. Je vais mettre du frein filet relativement fort. Voilà. Cette partie-là. Voilà. Et vous avez la rotule, hein, vous voyez, qui est un peu spécifique. Qu'on va monter là. Moi, je préfère que ça soit monté un peu balèze, parce que si on fait comme sur la notice où ils mettent rien, j'ai bien peur que... Ah si, ils mettent du... Ah ouais, alors si ils le mettent, regardez, alors je vais vous montrer, voilà, pour ça que souvent je suis pas d'accord avec les notices Tamiya. Eux, ils mettent le frein filet avant de monter... Ah non, c'est plutôt de la graisse, là. Ah oui, pour le monter plus facilement, ils graissent. Oh, c'est bizarre, quoi, leur truc. Souvent, c'est ça. Vous voyez, ils mettent de la graisse partout. Alors là, bien sûr, quand on met des paliers plastiques, c'est bien de graisser, mais surtout, si vous mettez les roulements, faut pas le faire. Voilà, bon, c'est un peu bizarre, c'est un peu vintage. Voilà, donc là, on serre bien, et là, normalement, de toute façon, c'est une pièce qu'on n'aura jamais à démonter, donc autant que ce soit monté correctement. Et vous voyez, j'ai mis une vis un peu plus longue, et pourtant, il est encore durable, hein. On aurait presque pu mettre une 3,18, mais bon, ça sert pas
à grand chose. Et après, normalement, je suis là. Bon, de toute façon, je vais pas le monter ça devant vous, tout installé, mais on met en place les roulements. Pour une fois, ils tiennent bien. On met l'arbre de roue avant. Hein. Voilà. Alors faites attention pour pas qu'il se barre, donc on met la goupille, comme ils indiquent. Sauf que moi, j'ai mis, ouais, là aussi, ils mettent les 2 roulements. Et les pivots, on les monte. C'est ces pivots-là. Attention surtout de partir bien droit, parce que si vous partez un peu de travers, c'est pour ça que je préfère faire le filetage avant, bah vous aurez une direction qui est dure, tandis que là, regardez, c'est parfaitement droit. Bon, il y a même du jeu, comme d'habitude chez Tamiya, et là, on a l'ensemble qui est installé. Vous voyez, donc là, c'est pas une opération qui est compliquée, c'est juste qu'il faut être un minimum attentif pour pas inverser les pièces, hein, parce qu'à chaque fois, c'est pas symétrique. Hein. Il y a des pièces, cette pièce-là, il y a droite-gauche, là aussi pour l'étrier, pour le porte-fusée. Donc faites attention de ne pas vous planter. Et pour le reste, rien spécial. Hein. Nous, par rapport à l'origine, on a mis les roulements à billes et on a mis la vis inox. Allez, maintenant, on va pouvoir passer à l'étape suivante, hein, l'étape 17. Là, on va commencer à monter toutes ces pièces sur le train avant.